qui regroupe plein de personnes indépendantes. Hein. Ce n'est pas une association constituée, c'est un réseau. Les Montréalais depuis longtemps et renforcer les liens. Donc on est venu à votre projection l'autre jour du film Héros à Saint-Michel, de livre de Cédric Héroux à Saint-Michel. L'association Passerelle entre les peuples, pour son nom complet, basée donc à Saint-Jean-de-Maurienne, est une association de solidarité envers les étrangers. Donc, les actions principales de l'association sont sous forme de permanence hebdomadaire pour, on peut dire, administrative. Donc, des bénévoles en fait effectuent de l'aide pour le remplissage de dossiers administratifs, donc tout ce qui est demande de titre de séjour, demande de nationalité, regroupement familial, etc. Donc il peut y avoir également des accompagnements pour des recours juridiques, donc que ce soit pour des personnes installées en France d'origine étrangère qui ont des démarches à faire, ou des personnes dans un parcours de demande d'asile, des personnes déboutées du droit d'asile. C'est vrai qu'on avait été contactés en début d'été par Frédéric et le groupe qui nous avaient fait part de leurs observations à la frontière italienne. Consiste à soutenir des personnes et familles qui sont déboutées du droit d'asile, qui ont choisi de rester en France et en l'occurrence en Maurienne par rapport aux risques qu'ils encouraient à rejoindre leur pays d'origine. Donc l'accompagnement en fait est dans la vie de tous les jours en fait, du logement, par rapport aux ressources, par rapport aux accompagnements administratifs également pour monter les dossiers juridiques ou pour accompagner les personnes chez le médecin, le dentiste, etc. Toutes les démarches qu'ils peuvent avoir à faire. Bonsoir tout le monde. Bon, je ne parle pas français comme vous parce que si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me redemander, je peux dire ça d'une autre manière. Je vais vous... Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il y a des choses que vous avez peut-être par rapport à la télé, bon, d'autres peuvent dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Bon, c'est pas. J'ai vu beaucoup de choses ici. Vous avez entendu beaucoup de choses. Pas tellement faux. Je suis comme documentaire. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai dit. Je vais vous commencer pour vous à partir de Bamako, parce que moi je suis Guinéen, Guinée-Conakry. Je suis arrivé au Mali. Bon, je ne rentre pas pourquoi j'ai quitté en Guinée pour venir au Mali. Ça, peut-être je réserve ça pour autre. La Ligue des droits de l'homme ont quelques témoignages de gens qui sont arrivés dans leur bureau et qui ont expliqué des choses à Chambéry, mais ça reste des petites bribes comme celles que je vous ai racontées, quoi. On n'a évidemment pas de statistiques, rien, pas d'éléments précis. La coordination Savoie pour le droit d'asile a des éléments sur... mais tu en reparleras mieux que moi. Oui, parce que j'ai eu des informations tout à l'heure aussi super. De structures qui ont les accès dans les centres de rétention, etc., et dans le local, etc., et qui ont quelques informations en termes de chiffres, de nombre de personnes. Oui, parce qu'on peut imaginer que du fait de la militarisation du secteur de Briançonnet, les passages se remontent vers le nord, quoi. Exactement. Donc, il y a eu, il y a 15 jours, quelqu'un qui est passé par un Kurde qui est passé par le Petit Saint-Bernard, et qui a été récupéré, transi par les habitants. Donc voilà, ça passe aussi via Suse et Val de Suse. Ça passe même aujourd'hui carrément par
le nord du Mont Blanc, c'est-à-dire évidemment la chaîne du Mont Blanc c'est une barrière phénoménale, la personne passe entre le petit Saint-Bernard et d'autre côté, donc ils passent carrément par la Suisse, et ils traversent la Suisse. Le Grand Saint-Bernard, ils peuvent redescendre sur Chamonix. Oui, où beaucoup traversent la Suisse, ce qui fait qu'ils arrivent dans le Jura et Besançon notamment, il y a beaucoup de jeunes, de mineurs qui arrivent dans le Doubs. Hein, c'est un lieu de passage. Alors nous, on est en organisation on va parler d'experts de la solidarité internationale et nationale. On est une trentaine de consultants, on est un collectif et il y a un an, on a été extrêmement touchés par ce qui se passait à Briançon. Il y a un appel à l'aide du refuge solidaire à Briançon, on a répondu et on a commencé à les appuyer sur des demandes de financement, sur la structuration associative. Et puis on a découvert effectivement les problématiques odieuses qui se passaient à nos frontières, alors que nous on travaille à l'autre bout du monde. Et on s'est dit il faut impérativement qu'on puisse aussi faire quelque chose à nos portes. Moi étant de Maurienne, forcément à un moment donné, Briançon et la Maurienne c'est proche. Et on s'est intéressé, je voyais moi depuis très longtemps des migrants qui étaient refoulés à la frontière, l'hiver, etc. Et donc du coup on s'est mobilisé pour essayer de mieux comprendre ce phénomène et surtout de pouvoir observer ce qui se passe, puisqu'on sait qu'il se passe des choses qui ne sont pas légales. Et donc on cherche à ce que le droit soit respecté, et en tout cas documenter déjà ce qui se passe. Alors c'est ça qui est intéressant et qui est particulier, hein, c'est que vous avez commencé, ou vous voulez commencer un véritable plan d'observation pour documenter cette réalité-là. Hein. Tout à fait. En fait, il y a des dispositifs qui existent déjà avec Amnesty International, la CIMAD, la NAFE, mais qui sont ponctuels et en fait qui arrivent à observer pendant 48 heures ce qui se passe. Par contre, c'est tous les 6 mois. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas du tout ce qui se passe. L'idée, c'est effectivement de mettre un dispositif d'observation citoyenne où n'importe qui pourrait juste noter sur un site internet, sur une application smartphone, qu'est-ce qu'il voit. Voilà, je vois 2 mineurs dans la neige qui descendent de la plateforme du tunnel du Fréjus. Et donc, du coup, simplement ça, l'observer. Et donc, comme ça, on peut accumuler toute une série d'informations qui nous permet peut-être à terme de faire bouger les choses. En tant qu'habitant de la Maurienne et association locale, c'est vrai qu'on s'intéresse quand même à ce qui se passe à côté de chez nous. Et donc voilà, après la réunion ce soir, on avait pensé à un moment de la faire à Modane, pour aussi peut-être des... Alors, on a quelques chiffres qui arrivent. Hein. On a sur l'année 2018, il y a à peu près 7000 refus d'entrée à Modane. Sur ces 7000 refus d'entrée, il y a une déclaration de 70 mineurs. Or, à Briançon, 30 à 35% des personnes qui arrivent sont mineurs ou se déclarent mineurs. Donc il y a des incohérences. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. Et donc on est très inquiet de voir qu'effectivement, si des mineurs se présentent ici à Modane, ils sont refoulés alors qu'ils ont droit à la protection. Et donc on a ici un non-accès au droit patent et donc on voudrait le documenter. À Bardonnay-Kiaouaoulx, nous on a traversé des déserts, on a traversé la mer, on a affronté la mort. C'est pas une petite montagne qui va nous arrêter. Et c'est même pas parce qu'il y a de la neige, c'est pas parce qu'il y a 1 mètre, 2 mètres de neige que ça va m'arrêter. Et on a vu les gens partir dans la neige en basket, marcher, faire 300-400 mètres, perdre leur basket dans la neige, etc. Et être transi au bout d'1 kilomètre et être obligé d'aller les chercher. Alors en ce moment il y a beaucoup de secours par les Italiens, puisqu'en ce moment ils passent par sur Col de Clavière, c'est difficile, ils passent par Sestrières. Et donc il y a eu 16 personnes qui ont été secourues jusqu'à maintenant sur Sestrières. En fait, le phénomène fait que les gens prennent plus de risques et donc on risque d'avoir des décès, des accidents tragiques dans nos montagnes. Il y en a eu, hein, il y a eu 4 morts l'hiver dernier, côté Briançon, dont 1 dans la vallée étroite, hein, qu'on a retrouvé au printemps. À cette époque, il y avait 4000 personnes qui passaient par Briançon annuellement. Maintenant, il y a 7000 personnes qui passent. Les dispositifs policiers sont plus forts, plus impressionnants, et donc ça pousse les migrants à prendre plus de risques. À l'époque, il y avait un accueil et une orientation qui se passait juste de l'autre côté de la frontière italienne, pour éviter que les migrants prennent trop de risques. Ils avaient des chaussures, des vêtements et un petit peu à manger pour continuer la route. L'année dernière, ils ont évité énormément de gelures, d'amputations qu'il y a eu les années d'avant. Cette année, il n'y a plus ça. Et il y a toujours autant de personnes qui voudront passer. Et on ne pourra pas les empêcher de passer.
Donc ils vont prendre des risques. Après, la question, c'est de savoir à quel moment on aura suffisamment de morts dans nos montagnes pour agir autrement et pour qu'effectivement on ait des autorités locales et nationales qui puissent prendre le problème humainement, puisque ces gens-là passeront de toute façon. Alors, ce qui est important, c'est de s'appuyer aussi sur les dynamiques locales. Il est hors de question qu'on vienne, nous, de Lyon, faire quelque chose qui ne serait pas en accord avec la population ici. Bien sûr, l'idée, c'est de voir quelle dynamique il y a, quels sont les engagements locaux et d'appuyer ces engagements locaux, de les accompagner. On a un petit peu, on va dire, un appui technique à des mobilisations locales. Donc c'est l'objet de cette réunion ce soir? Tout à fait, en partie. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Le nombre de gens qui arrivent. Parce que quand on en parle, on met le doigt sur leurs arrivées, et selon comment on le dit, on pourrait laisser croire que c'est l'invasion. On dit, oh, il y en a encore 2 qui sont arrivés. Ah, puis demain, hier, il y en a eu 3. Et du coup, il y a plein de gens en face à qui ça fait peur. Donc il faut toujours rappeler que les flux qui arrivent aujourd'hui sont pas si importants que ça. Et en tout cas, largement à un niveau qu'on peut tout à fait absorber, intégrer. Le plus gros passage aujourd'hui, c'est Briançon. Il y a eu 7000 personnes d'accueillis au refuge, plus 3500 qui ont été refoulés par la police, ça fait 10 000 personnes. Bon, 10 000 personnes par rapport aux 800 000 migrants que l'Italie accueille plus ou moins bien, c'est quand même un égoïsme français terrible de ne pas donner ce coup de main à l'Italie, de dire on se met ensemble pour bien accueillir. Et c'est des flux qui sont complètement intégrables, même si pour nous c'est du quotidien. Il y a une famille qui accueille une autre famille en fait chez eux. Sinon, ce sont des particuliers ou des municipalités qui prêtent des appartements vacants pour héberger ces familles en fait. Et après, à partir de là, des personnes, on peut dire, gravitent autour de ces familles en venant leur rendre visite assez souvent et en les accompagnant dans leur vie quotidienne et dans leur démarche. Merci beaucoup. Je vous en prie.